Bonjour, je suis Linda, j'ai 27 ans, je suis à Ouagadougou, je suis une femme trans et je suis chef d'agence de mannequin. Bon, je vais d'abord commencer par en famille. En famille, j'ai eu quelques soucis à un moment donné suite à la découverte en fait de mon orientation sexuelle. Ma famille a su que j'étais une femme trans, hein. Et les parents directs, en fait, n'ont pas fait de ça un problème. Papa, maman, ils n'ont pas fait de ça un problème. Mais ce sont les oncles qui ont fait de ça un problème et qui m'ont vraiment mené la vie dure jusqu'à ce que mon papa réagisse pour leur dire, en fait, que... Et il s'en fout, en fait, de qui est son enfant. De toute façon, c'est son enfant. Bon, cette violence, il y a un tonton, le petit frère direct à mon papa, qui tout le temps, en fait, qui me voyait... tu nous fais honte, tu fais honte à notre famille. Dans notre famille, il n'y a pas ça. C'est toi qui es venu pour faire quoi? Des trucs comme ça, en fait. Donc, j'ai tellement souffert jusqu'à... J'ai failli quitter la maison. J'ai failli quitter la cour familiale. J'ai passé une journée dehors et toute la famille m'a cherché ce jour-là. Même lui, il m'a cherché. Quand je suis venu, il a dit que non. Quand lui, il part, c'est pas pour que je parte. C'est pour que je change. Parce que si je pars, c'est pour aller devenir autre chose encore. Donc, il faut changer. Je l'ai dit clairement que je suis pas là, en fait, pour changer. Je vais changer pour devenir quoi? Donc, c'est comme ça. Et puis, bon, c'est passé un temps. Dans le quartier, j'avais un groupe d'amis qui n'étaient pas dans mon quartier, qui venaient tout le temps causer chez moi les soirs. Il y a une école juste à côté de chez moi. Mes amis venaient à l'école en cause. Et un jour, il y a un de mes amis qui est venu pour qu'on cause. Le jour, il y avait cet ami, il y avait moi, il y avait ma soeur, plus deux autres amis. Donc, on était 5. Et l'autre maintenant dit que lui, il a donné rendez-vous à quelqu'un ici. J'ai dit quelqu'un que oui. Que bon, qu'il est dans mon quartier. Je lui ai demandé la photo. Il m'a montré la photo de la personne qu'il doit rencontrer. J'ai dit, bon, cette personne, je ne crois pas que cette personne soit de la communauté. Il m'a dit que, et qu'alors qu'il est de la communauté, que celui même qui est venu le draguer et tout. J'ai dit, bon, avant d'aller puisqu'on était arrêtés, et le gars, il était à peut-être 20 à 30 mètres comme ça de nous. J'ai dit, c'est ça, avant d'aller le rencontrer, comme c'est dans l'école, on va faire le tour de l'école pour voir s'il n'y a pas de gens à côté. Quand on a fait le tour de l'école, effectivement, le jeune, il était arrêté à côté du mur. Et juste derrière le mur, il y avait les jeunes du quartier arrêtés. Ils attendaient juste la lettre. J'ai dit, tu vois, non, c'est toi, ils attendent comme ça. Mais mon ami m'a spécifié que lui, il avait utilisé un faux compte pour draguer le jeune. Donc, il n'y avait pas de danger. On est rentré à l'école causer. Quand on était en train de causer, et les jeunes se sont approchés de nous à 10 mètres comme ça. Mais bon, moi je ne trouvais pas ça. Je trouvais pas que c'était un problème. On s'est arrêté causer. Quand on voulait partir, ils sont venus fermer la porte. Qu'on ne part pas. J'ai dit aïe. Quand j'ai parlé, ils ont ouvert. Que je peux partir. Que ma soeur et moi on peut partir. Que mes amis la restent. J'ai dit pourquoi moi je peux partir puis mes amis vont rester. Que non, qu'ils doivent régler quelque chose avec mes amis. Effectivement, je suis sortie. Quand je suis sortie en même temps, j'étais en train d'appeler quelqu'un pour expliquer en fait la situation, pour voir comment ça allait se passer. Et j'ai appelé d'autres personnes du quartier. En même temps que j'étais en communication, mes amis sont sortis. Que lui, il avait donné un faux numéro. Donc quand on a appelé, c'est une autre personne qui a décroché et c'est pour ça qu'on les a laissés partir. Je pensais que l'histoire était finie. Déjà, c'est pas fini. Et quelque temps après, un ami du quartier également vient me dire que il y a ma photo avec la photo de mon ami en question qu'ils ont pu faire un collage et puis ils se partagent dans le quartier. Ils ont publié sur Facebook en disant que les deux PD de Tampuy. J'ai dit, wow. J'ai dit, bon, je suis quelqu'un, j'aime ce genre de situation. J'ai dit, ok, à fouille, on va régler ça. J'ai appelé un ami policier, j'ai dit, j'aurais besoin d'une convocation demain. Il m'a dit, ok, je l'ai expliqué la situation. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, que demain matin de passer prendre. J'ai appelé un juriste en même temps, l'expliquer. Le juriste m'a dit de passer chez lui demain matin pour mieux l'expliquer. Je suis allé chez lui le lendemain matin avec mon ami, on l'a expliqué.
Et on l'a vraiment expliqué ce qui s'est passé. Comme moi aussi j'avais, et l'explication que j'avais, je l'ai donnée. Mon ami aussi a expliqué pareil. Maintenant, lui, il a pris le numéro de l'intérêt et de la personne qui a fait le collage là. Il a appelé. Quand il a appelé maintenant, ils se sont vus. Quand le jeune il est venu, le jeune a fait sortir les messages là. C'est mon ami en fait qui était en erreur. Mon ami a utilisé son vrai compte Facebook d'abord pour draguer le jeune. Et le jeune, il a été clair en disant qu'il n'est pas intéressé. Et mon ami a dit que non, que lui, il est comme ça. En plus que moi-même, je suis comme ça. Que c'est pour ça qu'ils viennent causer chez moi. Le juge t'a assis, j'ai dit bon. Et j'étais au courant de rien. Et on vient faire sucrer ma fille. J'ai dit, c'est ça, il est venu me dire. J'ai dit, mais je m'en fous de ce que vous avez dit. Est-ce que tout le monde, on s'est déjà dit bonjour même? On se voit dans le quartier, c'est suffisant. C'est ton grand frère, parce que son grand frère, c'était mon ami. C'est son grand frère qui est mon ami. Moi, je m'en fous de toi. Je suis allée en famille chez lui. Puisque je connaissais sa grande soeur. J'ai expliqué ça à sa grande soeur également. Sa grande soeur a chauffé en famille. Lui et son papa sont venus chez moi pour demander pardon de son comportement et tout. J'ai dit, bon, c'est vrai, moi je peux dire je vous pardonne. Mais mes photos qui ont circulé dans tout le quartier là-haut, moi je deviens quoi? Imaginez si mes parents n'étaient pas au courant de ça et que mes parents tombent sur une photo comme ça, ils vont dire quoi? Genre mon enfant, tout le monde dit que mon enfant est pédé, il est comme ci, il est comme ça. Donc ça a été comme ça et puis on a, bon, sans passer au commissariat ni rien, on a pu résoudre ça. J'ai eu un souci aussi au commissariat avec quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un en fait qui me devait de l'argent. J'ai essayé je l'ai écrit une fois pour dire que et l'argent, même si tu payais un peu, alors là c'était fini. Il m'a menacé. J'ai dit ok, il y a fouille. Je peux accepter que tu gardes mon argent, mais me menacer jamais. Je suis allée déposer une plainte. Je suis allée à la brigade anticriminelle là. Je suis allée déposer une plainte là-bas. Et le jour de la confrontation, il est venu dire que non, on est PD. Et puis je travaille pour des PD, je travaille dans une association de PD et tout. Le policier dit que donc c'est nous on encourage les gens à devenir PD. J'ai dit jamais de la vie. Je suis dans une association de promotion des droits humains et on travaille pour tout le monde. On travaille pour tout le monde. Donc, il n'y a pas à dire qu'on travaille pour ci ou ça. Et je ne suis pas venue ici en tant que PD. Je suis venue ici parce qu'il m'a menacé. Donc, parce que si c'est avéré en fait que je suis réellement ce que vous dites, il a le droit de me menacer. Donc, s'il me tue, c'est moi, je suis mort seulement. Il n'y a pas de suite. Mais ça devient compliqué si c'est comme ça. Bon, j'ai vu que le policier, il avait déjà pris parti, donc j'ai pas tiré, ça a mené loin. Mais après, je suis allé déposer une plainte chez le procureur directement, contre le policier et contre lui en même temps. Vu que j'avais enregistré une petite partie, j'ai utilisé ça pour déposer la plainte. Mais jusque-là, j'ai pas encore de suite par rapport à ça. C'est surtout avec l'aide de ma maman. Parce que quand j'ai passé la journée dehors, et qu'ils m'ont retrouvé, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, ma maman m'a fait asseoir, on a discuté. Elle m'a dit en fait que le problème c'est pas d'être gay, le problème c'est de montrer en fait aux yeux de tout le monde que tu appartiens à telle communauté. Que elle-même, elle connaît des gens en fait, qui ont pu vivre avec ça jusqu'à mourir avec ça. Personne n'a su qu'ils étaient comme ça. Mais nous, on essaye de montrer pour nous à tout le monde qu'il y a quoi dedans. Que c'est pas comme si c'était un travail où on te payait et tu es fier de dire ça. Non, qu'il faut vivre caché, essayer de changer un peu et tout. C'est suite à cela, en fait, j'ai commencé à changer, à vraiment et rester moi-même, quoi. Parce que j'ai su que, quel que soit alpha, j'allais avoir le soutien de mes parents. Et ce sont des personnes qui comprennent déjà. Bon, moi, je fréquente plus les centres communautaires, les centres médicaux communautaires, parce que je me vois mal aller dans un hôpital public pour faire parler de ma santé sexuelle et tout. Ils vont me réprimander et tout, parce que je suis... Bon, moi, c'est action et réaction. Tu me fais, je te fais en même temps. Donc, j'évite vraiment certains trucs. Donc,
Je n'agresse pas, faut pas on va m'agresser aussi. Donc je pars dans les centres médicaux communautaires s'il y a besoin. Et là-bas aussi souvent, bon, il y a des risques, il y a quelques discriminations. Mais quand il y a ces gens de trucs, je les regarde en même temps. Je suis allée une fois pour une consultation. Je suis allée avec une amie trans qui est décédée malheureusement. Donc, elle a fait son test. J'ai fait mon test également. On allait pour voir le docteur. Quand on allait pour voir le docteur, il y avait une fille avec le docteur. L'agent, c'était une stagiaire ou quoi. La fille demande que donc vous êtes PD. Et puis elle demande que mais comme ça là, qui prend qui? Je l'ai regardé, j'ai dit plus jamais tu as posé ce genre de questions. Tu vas mourir sans poser ce genre de questions, surtout quand je suis là. Si tu veux continuer à travailler là, il faut éviter certains comportements. Elle n'a plus rien dit. Quand j'ai fini, je suis allé voir le coordonnateur du centre en même temps, je lui ai expliqué la situation. Lui, il l'a recadré en tout cas. Le gel, c'est bon. C'est pas mes propres fonds, le gel là. Mais le préservatif par les associations. Pour les centres médicaux communautaires, comme on le dit. Les associations de prise en charge, il y a des ruptures souvent. Et le nombre est peu. Oui, au niveau des centres communautaires, on dispose les tests gratuitement. Et il y a même l'autotest qui est disponible pour ceux qui veulent aller faire le test eux-mêmes à la maison. Peut-être adopter, juste adopter. C'est la seule solution pour moi. Le message, en fait, déjà que je vais partager, c'est à l'endroit des présidents d'associations identitaires. C'est de véritablement travailler en collaboration. Parce qu'on voit que l'environnement, en fait, burkinabé, c'est vraiment compliqué pour les personnes LGBTQI. Mais c'est pas assez terrible, en fait, comme dans d'autres pays où c'est déjà criminalisé, pénalisé. On a la chance, en fait, au Burkina que jusqu'à présent, même si un projet de loi, jusqu'à présent, c'est toujours neutre, en fait. La loi est toujours neutre là-dessus. Donc, c'est de vraiment travailler en association. S'associer, en fait, pour travailler, aller vers les leaders. Moi, je pense, j'ai vu le projet de loi en détail, j'essaie de lire ça et je vois que ces personnes, ils n'ont pas une information, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas vraiment informés de ce qui se passe dans le monde communautaire, dans le monde et dans la communauté LGBTQI. Ils ont une image très très arrêtée de cette communauté. C'est d'aller en fait partager la bonne information. Mais pour cela, il faut déjà que les associations soient vraiment soudées, travaillent en fait, laissent leurs intérêts personnels d'écouter et voir en fait l'intérêt des communautés qu'ils représentent en fait. Parce que chaque association représente une communauté. Et ce sont des milliers de personnes. C'est voir en fait la situation de ces milliers de personnes-là et aller en fait vers les décideurs pour véritablement mener cette bataille-là. Parce que c'est très très compliqué. Imaginons si un problème au Burkina ici, la plupart des présidents en fait, ils peuvent partir où ils veulent. C'est juste, il y a un président qui nous a dit une fois que si ça chauffe au Burkina, lui il a juste besoin d'arriver à l'aéroport. Lui il a juste besoin d'arriver à l'aéroport. C'est tout. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et nous maintenant, les communautés qui n'avons même pas l'argent pour manger 2 à 3 fois par jour même. S'il y a un problème, on va aller où? C'est nous, on va brûler. C'est nous, on va arrêter. C'est nous, on va tuer. C'est nous, en fait, on va payer les pots cassés. Donc, c'est de véritablement travailler pour la communauté. C'est vrai, il faut voir côté santé, oui. Mais moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux politiques dès maintenant, avant qu'il y ait en fait une loi qui va pénaliser, criminaliser l'homosexualité au Burkina.